Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowegbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La délivrance est une clé pour vivre pleinement sa liberté en Christ. Dans ce numéro de Brille mon étoile, nous explorons ensemble ses fondements, ses applications pratiques pour une vie transformée. Comme d'habitude, nous sommes avec le prophète Chris Olivier Ouessou pour nous édifier. Bonsoir, prophète. Bonsoir, ma soeur bien-aimée, soyez bénis. Amen. Très chères téléspectatrices et téléspectateurs, soyez bénis dans la grâce et la puissance de Dieu. Vous saviez, la délivrance est tellement importante que nous sommes en train de consacrer plusieurs émissions sur ça. Et que Dieu vous bénisse lorsque vous êtes en train de suivre cette émission et que la puissance de Dieu puisse intervenir pour délivrer l'âme, l'esprit et le corps, afin que l'étoile puisse briller, parce que c'est lui, Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Merci. Merci beaucoup, prophète. On parle de délivrance, Oui. fondement et pratique. Déjà, quelle est la définition de la délivrance et quel est son fondement biblique? Merci beaucoup. La délivrance sur le plan général vient du verbe délier qui signifie détacher, enlever les liens, rendre libre. Donc la délivrance est faite de rendre libre quelqu'un qui est privé de sa liberté. Quelqu'un qui est privé de sa liberté, la délivrance vient pour rendre libre cette personne. Mais lorsque nous rentrons dans le domaine biblique, la délivrance consiste à libérer une personne de la main des démons. La délivrance consiste à libérer une personne de la main des démons. Donc, délivrer quelqu'un, c'est libérer la personne de la captivité des démons. C'est ce que nous pouvons dire. Délivrer quelqu'un, c'est arracher cette personne de la main des démons, de la captivité des démons. Voilà un peu ce que nous pouvons dire pour la définition de la délivrance. D'accord. Qu'en est-il du fondement biblique de la délivrance? Oui, la délivrance est biblique, même si à 100% les hommes de Dieu n'y croient pas. Nous qui sommes dedans, nous confirmons que la délivrance est biblique. Lorsque nous rentrons dans Marc chapitre 1, le verset 27, regardez ce qu'il dit. Il dit, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité aux esprits impurs qui lui obéissent. Donc Jésus commandait avec autorité aux esprits impurs qui lui obéissent, à tel point que les gens demandaient, mais est-ce que ça là c'est encore une nouvelle doctrine? Parce qu'ils n'ont jamais vu le ministère de la délivrance être exercé de la sorte, de la manière dont Jésus exerçait. Donc les gens étaient étonnés. Lorsque nous regardons encore dans Jean 11,
le verset 44, lorsque Jésus a ressuscité Lazare. Lazare est sorti, les mains et les yeux bandés, les mains liées, les pieds liés. Et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Voilà encore un exemple. Un troisième exemple, nous avions le fou de Bagdala dans Marc 5, le verset 1 à 13. Et lorsque vous regardez le verset 11, il dit, il avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons le prient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrons en eux. Les démons ont parlé. Oui. Jésus aussi a parlé aux démons. Au verset 13, il leur permit et les esprits impurs sortir, entrer dans les pourceaux. Vous voyez, Jésus a parlé aux démons et les démons aussi ont répondu. Nous avions plusieurs exemples. Dans Matthieu 17, le verset 14 à 21, le verset 12 dit, Jésus parla sévèrement aux démons. Jésus parla sévèrement. Là, il s'agit de l'histoire du jeune atteint de l'épilepsie. Vous voyez, ce cas-là, on peut dire que c'est une maladie qu'on peut traiter. Mais il y avait un démon derrière cette maladie. Et Jésus a ordonné à ce démon. Et rappelez-nous que les disciples n'avaient pas pu chasser ce démon. Nous allons y revenir parce que Jésus a dit aux disciples, ces gens de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Là, Jésus nous interpellait sur l'organisation démoniaque. Les démons ont une organisation très bien. Nous allons y revenir. Donc voilà un peu tant de versets qui montrent que la délivrance est biblique. Jésus l'a exercé et nous a donné le pouvoir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais je ne comprends pas. Peut-être c'est le fait que c'est un ministère qui semble un peu difficile. C'est à cause de ça que les gens préfèrent dire non, ce n'est pas biblique. C'est biblique, très chère téléspectatrice, très chers téléspectateurs, c'est biblique. Nous l'exerçons depuis des années. Nous allons continuer à l'exercer. D'accord, prophète. Dans ce cas, qui doit faire la délivrance? Waouh, qui doit faire la délivrance? C'est un homme de Dieu oint pour ce ministère. Il faut être oint, il faut être choisi pour ce ministère. On m'a raconté une histoire, quelqu'un qui chassait les démons de la vie d'un démonisé. Un démonisé, c'est quelqu'un qui a les démons dans sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les démons là sont rentrés dans la vie de quelqu'un qui était à côté et qui l'aidait dans l'exercice du ministère de la délivrance. Il pose la question, vous êtes combien? Le démon donne le nom. Vous faites quoi dans ce corps? Et le démon dit, au fait, nous ne sommes plus dans ce corps. Nous sommes dans la vie de telle personne qui est à côté de toi. Vous avez vu? Parce que les dispositions n'ont pas été prises pour exercer ce ministère. Qui doit faire la délivrance? C'est toute personne qui a reçu ce ministère, à qui Dieu a donné ce ministère. Si Dieu ne vous a pas donné ce ministère, ne vous hasardez pas. Merci beaucoup. D'accord. Peut-on demander du secours en pratiquant la délivrance? Oui. Et oui, vous pouvez demander du secours. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir que ma voix est un peu cassée. Hier, j'étais dans la délivrance. Et comme il y avait beaucoup de monde, et les gens se tombaient alors que c'était une délivrance programmée. Nous avons les délivrances programmées. Nous avons les délivrances non programmées. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir, effectivement. Mais hier, j'étais en train de faire la délivrance programmée. Mais arrivé un moment, j'étais épuisé. J'avais environ 20 personnes devant moi que je devais recevoir une par une et faire leur délivrance. Mais arrivé un moment, j'étais fatigué. Donc j'ai appelé un homme de Dieu de venir avec son équipe de 4 ou 5 personnes. Et ils sont venus. Lorsque eux ils sont venus, j'ai eu le temps d'aller me reposer. Donc on peut demander du secours. Même si, vous avez vu, le secours que moi j'ai demandé, c'est parce que j'étais fatigué. Vous pouvez demander le secours, même si vous n'avez pas le ministère de la délivrance. Appelez un homme de Dieu pour dire, ah, j'ai un programme de délivrance, viens m'aider dans ce sens. L'homme de Dieu doit venir si, effectivement, il a le ministère de la délivrance. D'accord. Prophète, quel est l'impact de la délivrance, l'impact physique, de la délivrance sur un chrétien? Oui. Lorsque la personne, lorsque le chrétien est délivré, on sent ça physiquement sur lui. Je prends l'exemple du jeune atteint de l'épilepsie. Lorsqu'il a été délivré, la Bible dit, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Le verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons
qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Donc lorsque la personne vit une situation physique, un problème qui a d'impact physique sur lui et que la cause, le fondement de ce problème, c'est le démon, lorsque le démon est chassé, la personne retrouve toute sa capacité, comme cet enfant atteint de l'épilepsie, comme la femme qui perdait du sang depuis des années, lorsque le démon de la maladie est parti, elle a retrouvé son état. Quelqu'un peut vivre dans l'échec. Lorsque le démon d'échec est parti, il doit réussir. C'est comme cette fille qu'on nous a amenée, qui a été au bac déjà 5 fois, ça n'a pas marché. Elle est venue, nous avions commencé la délivrance, les démons ont donné les raisons pour lesquelles ils étaient là, les démons ont dit que c'est eux qui sont à la base de son échec, 5 fois au baccalauréat. Nous avions chassé le démon, elle a allé à l'examen et elle a eu son bac. Voilà un peu l'impact physique de la délivrance. Lorsque le problème physique que traverse la personne est du fait des démons, lorsque le démon est chassé, la personne retrouve son état normal. D'accord. Et dans ce processus de délivrance, est-ce que la foi est importante? Oui, oui. La foi est importante dans 2 sens. Dans le sens d'une délivrance programmée. Je m'explique. Oui. La personne vient vous voir et il dit, pasteur, j'ai tel problème. Et vous lui dites, ce problème que tu as, c'est un problème de possession. Lorsque le démon rentre dans la vie de la personne, on parle de possession. Lorsque le démon est hors du corps et il influence la personne, on parle d'oppression. Donc nous avions la possession, nous avions l'oppression, nous avions les liens, nous avions les alliances et nous avions les malédictions. C'est très merveilleux lorsque vous êtes dans la démonologie. Donc lorsque la personne vient, il explique son problème. Il dit, j'ai un problème de mari de nuit. Oui. C'est une possession. L'esprit l'a possédé. L'esprit l'a pris comme femme. Là, nous programmons la délivrance. Là, nous avions besoin de sa foi. Sa foi doit jouer. Là, on a besoin de sa foi. Mais regardez l'exemple du jeune atteint de l'épilepsie. Regardez l'exemple du fou de Bagdala. On n'a pas eu besoin de leur foi. Là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui agit dans la vie de la personne et libère la personne sans le consentement de la personne. L'Esprit de Dieu intervient et brise les liens, chasse le démon et la personne se retrouve. Donc oui, on a besoin de la foi de la personne dans une délivrance programmée. Non, on n'a pas besoin de la foi de la personne dans une délivrance non programmée. Mais des fois aussi, vous pouvez programmer une délivrance et sans la foi de la personne, Dieu va agir. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a la sorcellerie. On nous a amené une jeune fille de 14 ans qui a la sorcellerie. Elle est venue, elle a reconnu qu'elle a la sorcellerie. Je lui ai posé la question, est-ce que tu viens être délivré de ça? Elle a dit non. Je ne veux pas être délivré de ça. On lui a dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que... Et comme maman me frappe, je n'ai pas l'amour. Alors que de l'autre côté, j'ai l'amour. On me donne l'amour. Je mange ce que je veux. Je vole dans l'air. Lorsque tout le monde dort, je les vois. Pasteur, c'est un monde merveilleux dont je ne veux pas quitter. Vous voyez, oui. Malgré qu'elle est consciente, qu'elle est dans un monde, malgré qu'elle est consciente, parce qu'elle a dit qu'elle a pris toute la gloire de sa maman, qu'elle a déposée dans les Iroquois. Je lui ai posé la question, est-ce que tu sais que ta maman souffre? Oui. Est-ce que ça te fait plaisir? Non. Mais pourquoi tu ne veux pas laisser? Parce que de l'autre côté, on ne me prive pas de nourriture. Je mange la viande que je veux, je bois ce que je veux. Vous voyez, oui. Là, nous avions programmé sa délivrance. Malgré que c'est une délivrance programmée, on n'a pas eu besoin de sa foi. Nous l'avons mis en jeu. Nous l'avons mis dans les conditions qu'il faut pour qu'elle ne s'échappe pas. Et nous avions commencé. Il a suffi une nuit, elle n'a pas pu aller encore de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on a brisé les côtes de l'oiseau qu'elle utilise. On a coupé les liens avec le monde des ténèbres. Elle ne peut plus aller de l'autre côté. Et pour cette fille, la délivrance continue. Mais vous avez vu, nous sommes déjà arrivés à un moment, malgré que c'est une délivrance programmée, on n'a pas eu besoin de sa foi. On a eu besoin de la foi de ceux-là qui sont choisis pour faire sa délivrance. Si eux n'ont pas la foi, ils vont recevoir des flèches. On va y revenir sur les conséquences. D'accord, puisqu'on parle de conditions, quelles sont les étapes essentielles d'une prière de délivrance efficace? Quelles sont les étapes essentielles d'une prière de délivrance efficace? D'abord, on va parler d'étapes lorsque la délivrance est programmée.
D'accord. Si la délivrance n'est pas programmée, très chère téléspectatrice, téléspectateur, on ne parlera pas d'étapes. Je veux que vous gardez ça. Là, je ne veux pas que les gens disent, ah, le pasteur, le prophète Chris Olivier a dit que voici les étapes, donc si on ne suit pas ces étapes, on ne peut pas être délivré. Non, nous parlons d'étapes lorsque la délivrance est programmée. Ok, lorsque la délivrance est programmée, la première chose, il faut faire passer la personne à un moment de repentance. Ça là, c'est le premier jour. Une journée, au moins 4 heures de temps. Un moment de repentance. Et ce n'est pas la repentance que les gens font dans les églises. Il faut écrire tout ce que tu as fait. Non, 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 non. On a vu beaucoup de désordres. On va y revenir, les dérapages. Donc, il faut une repentance confessée. Il confesse ses péchés à Dieu, pas à un homme. Il confesse, il le dit. L'homme peut être là. L'homme de Dieu peut être là pour l'orienter. Par exemple, il confesse un péché. Il dit, Seigneur, pardonne-moi pour l'impudicité. Ok? Comment l'homme de Dieu va l'aider dans ce sens? Cite le nom de tous les hommes avec qui tu as eu sur les rapports sexuels. Cite le nom de toutes les femmes avec qui tu as eu des rapports sexuels. Donc, on l'oriente. À Dieu ou à un homme de Dieu? Ça se fait à Dieu. À Dieu. À Dieu. À Dieu. L'homme de Dieu l'oriente. On lui demande par exemple quels sont les péchés que tu es en train de confesser. Lorsqu'il prie jusqu'à un niveau, l'homme de Dieu vient pour le soutenir. Quels sont les péchés que tu es en train de confesser? Tu es en train de confesser le péché d'adultère. Ok, cite les noms des hommes à Dieu. Il faut citer ça. Okay. Je suis en train de confesser le péché de rancune. Ok, si tu finis de confesser, arrivé à la maison, il faut t'approcher de ces personnes que tu as gardées dans ton cœur et les pardonner. Ils sont en train de confesser le péché de vol. Ok, si tu finis, arrivé à la maison, tous ceux à qui tu as volé là, si tu as encore les choses, il faut leur restituer ça. Voilà comment l'homme de Dieu l'aide. Après le repentance, la deuxième étape, c'est l'étape de la purification. Demander au sang de Jésus de te laver, de te purifier, afin que la robe que Dieu t'a donnée soit toujours blanche. La Bible dit dans Job que l'huile ne manque jamais sur ta tête et que ta robe, ton vêtement soit toujours blanche. Ta robe doit être toujours blanche. Donc, on va demander au sang de Jésus de se laver. Troisième étape, aller au renoncement. Comment? Je renonce au péché d'adultère, je renonce au péché d'impudicité, je renonce au vol, je renonce aux pratiques de ma famille, je renonce aux fleuves, aux lagunes, aux arbres adorés dans ma famille. Le renoncement, le renoncement. Maintenant viendra quatrième étape où là, ce n'est plus lui qui le fait, c'est l'homme de Dieu. On passe à la délivrance maintenant. On chasse les démons. Lorsqu'on finit de chasser les démons, ça peut être en une séance, 2 séances, 3 séances. C'est le Saint-Esprit qui choisit le nombre de séances. Après ça, nous allons passer au revêtement. Il faut que la puissance de Dieu le remplisse. Sinon, les démons vont revenir. Et sa condition sera pire que la première. Donc, on passe au revêtement. Présentement, ceux qu'on a programmés pour la délivrance dont je vous ai parlé, actuellement, ils sont à l'étape de revêtement. Ils sont dans le temple, en train de crier vers Dieu, que Dieu les remplisse de sa puissance. Voilà un peu les étapes. La confession, purification, le renoncement, la délivrance proprement dite et le revêtement. D'accord. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans le ministère de la délivrance, prophète? C'est le Saint-Esprit qui délivre, au fait. Nous, on ne fait que programmer. On demande à l'Esprit de Dieu de délivrer. Vous savez, vous pouvez rester sur un cas pendant 1 mois. La volonté de la personne y est, mais le Saint-Esprit ne le délivre pas. Et lorsqu'on cherche, on voit beaucoup de choses. Donc, retenez que c'est le Saint-Esprit qui délivre. Il n'y a pas un homme quelque part qui va dire, oui, venez, je suis là pour délivrer. Je suis le super, je fais la démonologie, j'ai fait la délivrance. Je suis là, je délivre les gens. Nous allons te délivrer. Non, 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 non. Ne prenez pas ces engagements. Ou bien vous allez voir des gens, souvent on voit ça à la télé, je compte jusqu'à 3 et le démon va sortir. 1, 2, 3. Et la personne tombe. Non, c'est du théâtre. Ah bon? Mais lorsque tu comptes 1, 2 jusqu'à 3 et que le démon ne sort pas, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais là, tu dis je compte jusqu'à 3, tu comptes 1, 2 et le démon part. C'est le Saint-Esprit qui choisit, qui délivre. Et les démons se comportent comme nos enfants à la maison. Les démons ont 3 comportements. Oui. Je vous le souffle. Votre enfant, il y a des enfants parmi vos enfants. Lorsqu'on dit papa vient, il laisse tout ce qu'il fait. Il n'a même pas encore vu papa. Et il laisse tout. Oui. Deuxième type d'enfant, papa vient, il ne laisse pas.
c'est lorsqu'il va voir papa qu'il laisse tout. Oui. Troisième type d'enfant, papa vient, il ne laisse pas. Il voit papa, il ne laisse pas. Il faut que papa vienne lui donner un coup avant qu'il ne laisse. Les démons se comportent de la même manière. Je vais invoquer le nom de Jésus tout de suite. Dès que vous dites ça, le démon sort. Rapidement, sans protocole. Vous allez voir que cette personne ne va pas tomber. Donc ça va encore contre ce système qui dit que il faut tomber pour être délivré. Qui vous a dit ça? Non, c'est le Saint-Esprit qui choisit la position, le moment, comment. Donc vous dites, je vais invoquer le Saint-Esprit. Le démon part en même temps. Vous allez voir que cette personne ne va pas tomber. Deuxième type de démon, je vais invoquer le feu tout de suite. Il ne bouge pas. Reçoit le feu. Maintenant, il voit le feu en train de venir. Paf, il sort. Vous allez voir, cette personne aura tendance à tomber, mais se retrouve. Deuxième type. Troisième type, je vais invoquer le feu tout de suite. Il ne bouge pas. Feu vient, il ne bouge pas. Le feu le sort, le touche. C'est là que vous allez voir que la personne sera projetée. Et le démon ne sort pas d'abord. Il ne commence pas à crier. Non, ce corps m'appartient. C'est mon corps. Je vais rester. Je ne vais pas sortir. On commence pas à citer des versets jusqu'à ce que le démon sorte. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui délivre et non un homme. D'accord. Prophète, quels sont les dangers et erreurs courants à éviter dans la pratique de la délivrance? Je commence par le lieu de la délivrance. Dans une église, les gens étaient en train de délivrer quelqu'un. Ils étaient fatigués. Ils ont laissé le cas là, le démonisé là. Ils sont sortis pour aller manger. Oui. C'est les habitants du quartier qui les ont appelés pour dire que l'église a pris feu. C'est ce qui s'est passé. Le démonisé s'est levé. Il a vu de l'essence à côté. Il a versé l'essence sur lui-même. Il a versé ça sur l'église, il a mis le feu. Le pasteur est allé en prison. La délivrance, il y a d'abord le lieu. Les gens étaient en train de faire délivrance dans une autre église et il y avait un couteau dans la salle. Il ne sait pas à quel moment le monsieur a pris le couteau et s'est poignardé lui-même. Lorsque le démon crée l'incident, lui sort, il s'en va. Lorsque le démon crée l'incident, il s'en va. Donc, quelles sont les précautions? La première chose, c'est le lieu là où vous délivrez les gens. Il ne doit pas avoir autre chose que 2 ou 3 chaises. Sinon, nous-mêmes qui délivrons, nous asseyons par terre. La personne vient, s'assoit par terre. On fait l'entretien par terre. Et lorsqu'on finit l'entretien, on enchaîne la délivrance. Chaise, quoi, montre, rien de ces choses ne doit pas rester dans le lieu de la délivrance. Premier, ça c'est le lieu. Deuxième chose, ceux qui délivrent, vous deviez vous préparer. Ayez l'assurance qu'il n'y a pas de péché dans votre vie. Sinon, les démons sortiront de la vie de la personne et vont posséder ces personnes qui sont en train de délivrer. Vous devez avoir l'assurance que vous n'avez pas de péché. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien. On était en train de faire la délivrance. Excusez-moi, on était en train de faire la délivrance d'un monsieur. Et qu'est-ce que le démon a dit? Le démon a dit, donc si tout le monde me chasse, toi aussi tu peux me chasser. Toi tu vas me chasser. Toi et moi on était à l'hôtel hier, non? Tout le monde a commencé par le regarder. Hôtel comment? Le démon dit, mais demandez-lui ça. Lui et moi, là, on était à l'hôtel hier. Ce n'est pas celui-là qui est là. Ce n'est pas lui là qui était à l'hôtel. C'est le démon qui est dans la personne, qui était dans la vie de la dame que le frère a amené à l'hôtel. Il était disqualifié. Disqualifié. Et là même c'est bon. Là c'est bon. On remercie Dieu que le démon n'a pas lancé de flèches. Donc soyez disposés, soyez remplis du Saint-Esprit. Hey, vous voulez demander quelque chose? Oui, j'ai une petite question. Est-ce que le prophète ou l'homme de Dieu qui a été possédé par le démon et s'est retrouvé dans un hôtel, est-ce qu'en face du démon, quand le démon lui rappelle ça, est-ce que s'il use de la foi et dit oui, je reconnais que j'ai fait telle chose, mais j'ai de compte à rendre à mon Dieu, mais maintenant j'ai affaire à toi, est-ce que la délivrance dans ce cas ne pourrait pas... Il ne peut plus faire la délivrance parce qu'il est disqualifié déjà. Moralement, lui-même ne peut plus continuer. Moralement. Vous avez les démons, ils ont une stratégie. Ils savent que Dieu va te pardonner. Mais ils veulent déstabiliser l'équipe. Ils veulent envoyer de division dans l'équipe. Parce que tout de suite, on ne regarde plus le démon. On regarde lui qui a péché là. On le regarde et déjà ceux qui sont là vont commencer par l'accuser. L'équipe est divisée déjà. Vous ne pouvez plus chasser le démon. Le démon sait qu'il sera pardonné. Mais le démon veut disqualifier l'équipe. On est en train de faire délivrance un jour et le démon dit... Toi qui viens de mettre ta main sur ma tête. Parce que des fois, c'est l'équipe. Celui-ci prie un peu.
L'autre l'a pris un peu. Le démon dit, toi qui viens de mettre ta main sur ma tête, donc toi si tu peux me chasser. Toi qui as caleçon déchiré, tu veux me chasser. Vous voyez un peu? Oui. Mais avoir caleçon déchiré, est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Mais le démon a dit ça pour disqualifier l'équipe, pour déstabiliser l'équipe, pour mettre de la discrétion, pour les amener à s'accuser l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a isolé la personne. Et on est resté maintenant là. Et on a fini la délivrance. Je vais vous donner encore un autre exemple. On était en train de prier pour quelqu'un. On a commencé la délivrance à 23 heures. Le démon a refusé de partir. On était à 1h du matin. 23 heures. On est à 1h du matin. Vers les 2 heures, le démon dit, ouh, je vais boire du sang maintenant. J'ai envie de boire du sang. J'ai envie de boire du sang. Lorsqu'il a commencé par dire ça, c'était 4 personnes qui l'ont gardé. Et moi, j'étais en train de prier. Un de ceux qui gardaient la main a lâché la main de la dame, c'est une jeune dame, a laissé sa main et la dame m'a mordu ici. Et le sang a commencé par sortir. Mais le démon avait dit quoi tout à l'heure? J'ai envie de boire du sang. Et voilà, il vient de me mordre. En même temps, j'ai dit à mon équipe, ne perdez pas courage. Il veut nous déstabiliser. Il ne peut pas boire mon sang. Continuons la délivrance. Lorsque j'ai dit ça, et on a mené la délivrance, on a fini à 5h du matin. La petite a été délivrée. Une fille de 22 ans, 23 ans, elle a été délivrée. C'était la gloire dans sa famille. Parce qu'elle avait la sorcellerie. Vous voyez un peu? Oui. Donc, il y a ces genres de choses qu'il faut prendre des précautions. Entendez-vous? Nous sommes 5 à délivrer. Ton habillement, correct. Je vous donne encore un autre exemple. On était en train de prier un jour. Le démon dit, toi-même, tu veux me chasser? Toi, dans la bouche au sang, là, tu veux me chasser? Vous voyez un peu? Oui. Tout ça là, pour mettre de la discrétion au milieu de vous. Nous sommes 5. Nous voulons faire la délivrance. On met 2 personnes de côté en réserve et 3 personnes s'engagent. On est dans le même esprit. On est dans la même pensée. On est sûr qu'on n'a pas un péché. On est sûr de notre habillement. On est sûr que le prince du monde que nous voulons chasser n'a rien en nous. Voilà un peu des précautions. Et pour certains démons, prenez un moment de jeûne avant d'y aller. D'accord. Prophète, avez-vous un dernier message par rapport à ce sujet pour nos téléspectateurs? Très chères téléspectatrices, très chers téléspectateurs, la délivrance est biblique. Tu fais des rêves et on couche avec toi dans ce rêve. Tu as besoin de délivrance. L'enfant têtu a besoin de délivrance. L'enfant qui échoue a besoin de délivrance. La femme qui n'a plus envie du sexe, excusez-moi, de son mari a besoin de délivrance. Le mari qui ne trouve plus du plaisir à s'approcher de sa femme a besoin de délivrance. Le chef d'entreprise dont les activités ont commencé par chuter a besoin de délivrance. Celui qui est dans une maladie, on a fait les soins pas possibles, ça ne marche pas. Vous aviez besoin de délivrance. Les maux de tête atroces, vous aviez besoin de délivrance. On vous frappe dans vos sommeils. Les animaux vous poussent dans votre sommeil. Vous aviez besoin de délivrance. La délivrance pour un revêtement. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont des esclaves des pasteurs. Mon Dieu, ils appellent le pasteur parce que vous n'êtes pas encore délivré. Venez à la délivrance et le Seigneur va vous équiper et vous serez vous-même avec l'autorité et la puissance de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes à la fin de ce numéro. Nous avons parlé de la délivrance et nous avons fait le tour de son fondement et de sa pratique. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous de Brille mon étoile très prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Brille mon étoile présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Kowebo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowebo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité.